Marseille se hisse en tête du classement des villes les plus embouteillées de France. Un enfer quotidien pour la population, alors que les places de stationnement dans les rues sont de plus en plus rares. Et parmi les professionnels qui en subissent les conséquences, les taxis. Il est 11h à la station de taxi du cours Jean Ballard, dans le 1er arrondissement, à côté du Vieux-Port. Monsieur, bonjour. Vous êtes sur un emplacement de station de taxi, vous le savez? Ouais, je sais, ouais. Vous êtes dans la police. Leïla, 49 ans, est taxi depuis 10 ans à Marseille. Elle a pris son service il y a 2 heures et déjà 3 des 5 places réservées aux taxis sont occupées. Et là, on a ce véhicule que depuis ce matin qu'il est là. Et tu m'as dit quoi pour la DS? Ça fait 3 jours qu'elle est garée là. 3 jours tous les jours. Tous les jours. Je suis obligé d'attendre, voilà, quand mon collègue s'en va. Voilà, elle peut aller se garer. Leïla ne supporte plus ces comportements des particuliers. Alors, excédée, elle contacte la police municipale. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Je vous appelle pour des véhicules sur la station de taxi. Alors, dites-moi les véhicules, je vous écoute. Alors, il y a 3 véhicules. Une Clio. Ensuite, on a une DS5. Ensuite? Et ensuite, on a un camion Ford. D'accord. C'est quoi? C'est un gros camion ou c'est un petit? Non, gros camion, fourgon. Petit fourgon. Ça marche. Allez, c'est bon. Allez, merci. Ok, merci, au top. Là, ils m'ont dit que dès qu'ils ont un équipage, là, ils vont l'envoyer. Mais déjà, en lui donnant les plaques, lui, il peut verbaliser à distance. Bonjour. Combien vous êtes? 5? 5, oui. D'accord. En attendant que la police intervienne, Leïla poursuit ses prises en charge. Avec toujours une petite boule au ventre, car la situation devient explosive. Il y a quelques jours, l'un de ses collègues s'est fait agresser par un conducteur pris en flagrant délit d'occupation illégale. Arrête de croire que tu as des vidéos contre qui que ce soit ici, hein. Je te le dis, hein. Et fais le malin. Vas-y, fais le malin. Vas-y, fais le malin. Je demande que ça. J'attends que ça, Michi. Vas-y, je fais de la peine. Je fais de la peine. Vas-y. Le problème des stations, il a toujours été. On va dire qu'il s'est accentué depuis 3-4 ans. Les gens, ils s'en foutent royalement. Ils voient qu'il n'y a rien qui est fait. Peut-être que, comme on fait plus peur, parce que nous, on ne veut pas dégrader les voitures comme par le passé, donc peut-être qu'on fait plus peur comme avant. Parce que les anciens, ils s'en foutent d'arriver, crever le pneu. Mais, voilà, ils étaient plus solidaires. Leïla, tout comme ses collègues, ne se sent pas soutenue par les pouvoirs publics. Chaque chauffeur de taxi paie pourtant une taxe annuelle d'emplacement de 240 €. Malgré cela, en station, les chauffeurs de taxi sont obligés de se garer en double file. Ils écopent régulièrement de 135 € d'amende et de 3 points en moins sur leur permis de conduire. De retour à la station, le fourgon occupe toujours une place réservée aux taxis. La police n'est pas intervenue. Donc ça fait quoi, 3 heures maintenant? Toujours les mêmes véhicules là, là et là-bas. Leïla n'a pas le choix. Elle interpelle l'automobiliste en tort. Ici, c'est une dépose de minutes. Oui, Donc, même les taxis n'ont pas le droit de se garer. elle est là, 5 places. Regardez le panneau, il est là. Oui, vous êtes là, mais là où je suis, là. Là, ça arrête jusque là, monsieur. Mais là, il est là. Il est là. On me dit, à partir de là, le panneau, il est là. Non, il est là, le panneau. Là. Non, moi je vous dis. La signalisation est pourtant claire. Face à cet automobiliste mal stationné, Leïla va finir par perdre patience. Là, le marquage au sol, il y a marqué quoi? Taxi, il est là, le panneau. Voilà, il y a marqué T-A-X-I. Ouais, je l'ai vu. Mais ce panneau, il sert à quoi? Le panneau, il est là, c'est pour là, le dépôt de minutes dans l'impasse. Dans l'impasse. Le marquage au sol, il est là, le panneau, il est là. Et vous voulez avoir raison? Eh non, on peut pas, monsieur. Non. Parce que regardez, moi, mon collègue, il est garé comme ça. Moi, je suis garé comme ça. Là-bas, il y a la caméra. Regardez, c'est nous qui prenons les amendes. Ouais. Moi, je prends 135 € et 3 points. Je suis vraiment désolé, madame. Excusez-moi. Cette fois, Leïla a eu gain de cause. Le chauffeur du fourgon accepte de partir. Il n'est pas de mauvaise foi parce que les panneaux ils sont là. Et quand ils ont refait les trucs, ils ont déplacé le panneau. Et bêtement, ils l'ont remis. Voilà, c'est juste un truc de 2 mètres, mais ça change tout. Leïla est déterminée à faire changer cette situation intolérable. Et pour y parvenir, elle sait qu'elle peut compter sur ses collègues. Car à Marseille, des situations comme celle-là font partie du quotidien. Et ces conflits sont encore plus nombreux la nuit. Dans la cité phocéenne, les jeunes envahissent les rues pour faire la fête. Pour les taxis qui travaillent quand les bars et les clubs sont pleins, la situation devient cauchemardesque. Amine a 42 ans et il est chauffeur ici depuis 11 ans.
Exceptionnellement ce soir, il ne prendra pas de clients. Il a tenu à nous montrer l'enfer que vivent les taxis à Marseille. Il y a une forme de laxisme à Marseille qu'il n'y a pas dans les autres villes. Et là, regardez par exemple, on arrive à une station de taxi, on est jeudi soir, les bars sont ouverts, elle est occupée par des particuliers, des voitures et des motos. Jusqu'à 2 h du matin, impossible de se garer là. Amine décide de contacter la police municipale. Toujours pareil, là je réessaye. Pendant 10 minutes, il tente d'avoir un officier au bout du fil. On perd du temps pour rien. Ce soir, la police est aux abonnés absents. C'est pas comme si les voitures étaient en train de tourner en intervention et on les voit pas dans la rue. Amine n'a pas d'autre choix, il est obligé de se stationner en double fil. Impossible de se garer à la station. Et c'est pas comme si c'était des gens qui n'avaient pas les moyens de se payer un parking. Hein. Une 4x4 Porsche qui est matriculée à Monaco. Voilà, celui-là, en Corse. Et ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il n'y a personne qui vient. Et on leur dit on ne peut pas se garer, les voitures qui sont garées. Ils nous disent bah, allez faire un tour, vous reviendrez. Alors qu'il y a potentiellement du travail ici, les terrasses sont pleines. Il y a potentiellement des clients qui ont bu, qui ne peuvent pas conduire. Ben on n'est pas là. Je perds du temps, je perds de l'argent, du carburant à tourner, à essayer de trouver une place. Stationner en double fil est devenu le quotidien des chauffeurs de taxi. Amine, par exemple, écope de 1 à 5 amendes par mois en moyenne. C'est lassant, c'est gonflant, c'est énervant. Alors, il décide de faire la police à la place de la police. Il interpelle lui-même les automobilistes présents sur la station. Un temps précieux qui représente pour lui une perte sèche pouvant aller jusqu'à 500 € par nuit. Excusez-moi, bonsoir. Vous pouvez pas rester là. La demoiselle m'a dit on en a pour 2 minutes, on ne sort pas de la voiture. Pourtant, 30 minutes plus tard, le couple est toujours garé sur la station de taxi. Je fais des exercices de respiration pour pas m'énerver là. Alors, malgré tous ses efforts pour garder son sang-froid, Ouais, j'y vais. face au sans-gêne de ces jeunes, il décide de passer à l'action. Excusez-moi, bonsoir. Vous pouvez libérer la place, s'il vous plaît? C'est station de taxi. Je suis taxi. Ben là, c'est pas un taxi, mon ami. Non, mais tu peux avoir la carte que tu veux, là, ton véhicule, c'est pas un taxi. Je suis taxi. Peu importe, mais là, ton véhicule, c'est pas un taxi. J'ai pas envie de partir. Frérot, Non, on travaille, voilà, on travaille, on est pas en podcast. Ce conducteur provoque volontairement Amine. Le chauffeur de taxi veut désamorcer la situation pour éviter qu'elle ne dégénère. Parce que toi, tu viens, tu restes 2 minutes. L'autre, il vient, il reste 2 minutes. L'autre, il vient, il reste 2 minutes. Et en fait, on passe notre temps à parler avec les gens, tu comprends? Donc, c'est juste... C'est pas de l'énervement, c'est juste que c'est gonflant à la fin, tu comprends? C'est pas contre toi personnellement. Voilà. Merci, frérot. Bonne soirée. Ah, on dirait que je travaille à la ville de Marseille. Je suis agent municipal, moi. Pendant 2 heures, Amine va faire la circulation. Même 5 minutes, c'est une station de taxi, là. Alors, quand un énième automobiliste vient se garer sur une place réservée aux taxis, Amine craque. Allô, s'il te plaît. Non, frérot, ben, tu peux l'enlever quand même. Mais non, mais même 2 minutes, frère, respecte-nous. Je te respecte, frérot, mais Eh ben, si tu me respectes, tu te gares pas, frère. je vais mettre en double fil, mais c'est pour éviter la manche. Je vais te dire merci, pourquoi? Je suis désolé. Ben, je t'ai dit de plus. Eh ben, je te dis quoi? Je vais te dire merci. Mais pour une raison obscure, le conducteur en infraction change d'avis et reprend la place réservée aux taxis. Ah, tu fais le voyou en plus. Eh, tu es guignol, tu. Vas-y, bloque-le, voilà, garde-toi que le bloque-le, là. Attends, c'est bon, quand même, te mêle pas.
Non, frère, je te prends mon nom, mais. Attends. Non, mais pourquoi tu veux que je te dise merci, frère? Je veux te dire. Non, Zama, tu te regardes, qu'est-ce qu'il y a, ça veut dire? Ça va, c'est bon, allez. Frérot, c'est normal. Mais non, mais pourquoi on n'est pas? Mais pourquoi? Je t'ai dit bonsoir. Je t'ai dit bonsoir. Il faut te garer là, s'il te plaît. Après, tu m'as dit je m'en vais. Je t'ai dit, j'ai rien dit, je suis parti. Pourquoi tu veux que je te dise merci de me rendre ma place? Parce que frère, tu me rends fou. Eh ben, casse-toi, vas-y. Qu'est-ce que je te dise? Je te parlais tranquillement. Après, je t'ai dit, tu voulais que je te dise merci, pourquoi? J'ai pas à te remercier. J'ai pas à te remercier. Remonté à bloc après cette confrontation, Amine a du mal à faire redescendre la pression. Truc de fou, hein. Je suis un peu nerveux de nature, j'essaie de me calmer, de me contenir, mais c'est pas évident. Il est 1h du matin. Comme à son habitude, Leïla vient prendre la température en station auprès de ses collègues. Je vais me disputer avec lui, là. Encore sous le coup de l'émotion, Amine en profite pour lui raconter son altercation. Je répète encore une fois ce qu'il m'a dit le type. Je me suis garé là pour éviter de me prendre l'amende. Ouais, mais non, ça va prendre la madame. Non mais ça veut dire qu'il sait très bien qu'en se mettant dans la station de taxi, il ne risque rien. Et la police municipale qui passe une fois toutes les 2 heures. Voilà. Deuxième ville de France, hypercentre de Marseille, cœur de l'activité nocturne, la station de la Comète et la police municipale qui passe une fois toutes les 2 heures. On est laissé pour compte, livré à nous-mêmes. Et faudra pas nous reprocher de nous faire justice nous-mêmes. Pour Leïla et Amine, pas question de relâcher la pression. Demain, avec une 50aine de collègues, ils organisent une action coup de poing. Seul moyen, selon eux, de faire entendre leurs revendications.